Bonjour à tous et à toutes. Personnellement, je trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal fort intéressant. Pas vous? Pour moi, ce n'est pas parce qu'il est interdit qu'il est intéressant, mais c'est parce qu'il recèle la connaissance. Comme il a été appréhendé en dehors du temps permis, son fruit s'est avéré toxique. Aussi, nous avons été éloignés de cet arbre énigmatique et tellement attirant. Bon comme nourriture, attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence, selon Ève. En conséquence, nous ne savons pas ce que c'est que cette connaissance, qui n'a comme parallèle que la connaissance qu'a eue Adam d'Ève le jour où ils se sont unis. Savoir ce qui est bien et ce qui est mal, c'est tout de même intéressant, non? Bien plus, cela serait bien utile au quotidien. On dit que le savoir donne le pouvoir. Alors là, c'est encore plus intéressant. Finalement, une question me taraude. Qu'est-ce que c'est que cet arbre? Nous en avons mangé, nous en subissons les conséquences, mais cette connaissance qui est son essence reste cachée. Nous ne savons pas. Il faut bien se rendre à l'évidence, nous sommes comme des enfants à qui l'adulte répond « Tu comprendras quand tu seras grand ». Question de temps. Et c'est bien ce que disent les grands maîtres d'Israël. L'arbre était interdit jusqu'à la fin du 7e jour. Adam et Ève devaient devenir grands en vivant un jour de plus sans savoir. Le 8e jour, ils auraient su. Leur croissance a été stoppée, ou tout au moins, ils devront marcher et arracher ce temps avec douleur et sueur. À main nue, ils devront creuser le tunnel jusqu'à l'aurore. 6000 ans qu'il faudra, puis 1000 ans, ou le 7e jour, pour arriver au 8e jour, celui de la révélation de la connaissance. Enfin, c'est ce que je conclus face à l'erreur de nos premiers parents. Ils n'ont pas attendu d'avoir l'âge de consommer ce qu'ils ne pouvaient pas digérer pour l'instant, sans avoir partagé le retrait du 7e jour avec leur Créateur. Bien sûr, pour pallier au risque de disparition prématurée de l'humanité, le Créateur a habillé de voiles protecteurs ceux qui le voulaient bien. Des voiles protecteurs tissés de permis et d'interdits qui se croisent. Mais en regardant de plus près, force est de constater que nous sommes toujours autour ou face à ce mur à double face, bien mal, et que nous ne savons rien, nous ne comprenons rien, et nous tournons toujours autour de cet arbre cherchant à différencier la lumière des ténèbres. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas là la question qui a nourri le peuple durant 40 ans? N'est-ce pas cette nourriture qui a fait que leur vêtement ne s'est pas usé? Cette question les a forgés, taraudés. Ils ont pesté contre, ils se sont cassés les dents sur l'incompréhensible pour, au final, arriver au bout du temps, marqués par la mort de leur guide Moïse. Après avoir vécu le temps nécessaire à leur croissance en tant que peuple, ils sont entrés dans une nouvelle dimension, celle de la conquête de l'espace, avec
de nouvelles questions, évidemment. Je ne pense pas, j'en suis même certaine, que nous ayons affaire avec un Dieu capricieux, qui joue à Colin-Maillard. Il ne s'amuse pas avec nous à nous jouer des tours, juste pour rigoler. Non, nous sommes simplement dans un système inversé par rapport à une réalité au-dessus de la nôtre. Nous n'avons ni les yeux, ni les oreilles, ni le cerveau pour pouvoir dire ce qui est bien et ce qui est mal. Nous pouvons juste entrer dans une confiance, souvent irraisonnable, dans le style « il y a un pilote dans l'avion ». L'image qui me vient à l'esprit est celle d'Ésaü qui dit marcher dans un sens, en l'occurrence la mort, et Jacob qui veut aller vers la bénédiction qui est la vie. Ainsi, chacun a choisi son chemin, et en sens inverse. Ésaü continuera à tuer, et Jacob fera 12 enfants, dont les survivants nous enseignent aujourd'hui encore la vie. Dans un article récent, Roni Akrish a écrit ceci. C'est la vie qu'il convient de nourrir avec soin pour lui permettre de grandir, comme l'arbre doit être nourri à sa racine qui, de la jeune pousse, deviendra un tronc majestueux. Toujours à contre-courant, ceux qui choisissent la vie ont leurs racines dans une source en haut, et leurs branches distribuent les fruits sur la terre. Des arbres à l'envers en quelque sorte. À les voir vivre, il y a de quoi se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ces hommes arbres fruitiers qui sont à l'envers ? Chaque question se reconnaît par un petit signe, un point d'interrogation, un point qui la ponctue, comme un hameçon plongé dans les eaux d'en haut qui attend le poisson qui mordra. Le questionneur-pêcheur tire ainsi sa nourriture aux racines de l'arbre qui suscite tellement de questions. Une autre bizarrerie, en plus du fait qu'il faut lire les messages envoyés de droite à gauche, c'est-à-dire à partir de la bonté, même si ces messages sont sévères, les lettres elles-mêmes sont accrochées à une ligne invisible. Elles sont suspendues comme du linge qui sèche à un fil. Tandis que nos lettres sont lourdes et posées sur une ligne. Les lettres hébraïques sont comme des oiseaux habitantes des eaux d'en haut. Ceux-ci ne sont que de minuscules exemples visibles par chacun du domaine d'un savoir scolaire. Mais lorsque nous voulons ou devons trouver un sens à ce qui arrive, pénétrer une connaissance du domaine de l'intime, le cerveau se cogne. Car évidemment, si nous persistons à aller dans le même chemin que Ésaü, nous ne pouvons que trébucher. Je vous invite à nouveau d'écouter et de méditer ce texte du prophète Ésaïe. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est accessible, appelez-le tandis qu'il est proche. Que le pervers abandonne sa voie et l'impie ses machinations, qu'il revienne à l'Éternel, il aura pitié de lui, à notre Dieu, car il prodigue son pardon. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, ni vos voix ne sont mes voix, dit l'Éternel. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, et mes pensées de vos pensées.
pour toute situation, même la plus inextricable, là où le mal et le bien sont tellement confondus, le psaume 105 vient à notre secours. Dans ce psaume, nous découvrons un hameçon. Comme un refrain, nous avons ces mots « Ils crièrent à l'Éternel » et un poisson, un remède, mort à la détresse du pécheur. À moins que ce soit l'Éternel qui le repêche, car lui aussi a la patience du pécheur. Il lance une ligne avec un point d'interrogation au bout. Il attend que nous revenions de nos mauvaises voies en mordant à l'hameçon. Vous voyez, ce n'est pas simple. Qui est le pêcheur? Qui est le poisson? L'hameçon cherche au ciel ou sur la terre? Dans quel sens faut-il regarder? Qui est en haut? Qui est en bas? Il est tentant cet arbre. Mais qu'est-ce qu'il est inquiétant aussi? Il est précieux cet arbre interdit. Il n'est permis que lorsque l'on est devenu grand, car il est à une hauteur qui nous dépasse. Il faut du temps, du travail, de la patience et de l'expérience pour l'aborder. Et encore, pas seul, avec des maîtres qui connaissent le chemin, car ils sont connectés à la vie qui est au milieu. Finalement, Abraham et Socrate ont-ils des démarches similaires? Le « va vers toi » d'Abraham est-il similaire au « connais-toi toi-même » écrit sur le fronton du temple de Delphes? La formulation n'est pas la même. Abraham devra marcher vers la terre pour l'épouser là, connaître et la faire fructifier. Socrate, lui, parlait de savoir. Il lance une invitation intellectuelle, philosophique, qui conduit vers l'univers et les dieux qui le peuplent. Pour l'un, c'est une sagesse pratique qui nourrit et construit son homme à partir des racines divines. Pour l'autre, une forme de sagesse qui est à la fois intellectuelle et morale, qui tourne autour de l'arbre sans le connaître au sens amoureux du terme. À bientôt, bonne semaine à tous.